Et j'ai fait la découverte assez saisissante à mes yeux de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on peut faire avec un bouchon de bouteille de vin synthétique. Voilà. Donc j'en aurai pour tout le monde. Prenez-en. Alors, je les appelle voilà. En moyenne avec. Ouais, vous allez commencer à connaître mon univers, mais avec un bouchon, on peut se faire l'équivalent de 6 tranches de saucisse-bouchon. Voilà. Donc je préviens que ce que vous allez avoir en main n'est pas comestible. Et donc c'est réalisé à partir d'un bouchon qui est en liège ou pas? Donc en général, je fais identifier le matériau par les plus petits ou les plus grands. Voilà, donc on a identifié que c'est un bouchon synthétique. Vous avez une tranche. Voilà, donc on a identifié le matériau et alors on peut même fermer les yeux si on veut et alors palper l'extérieur du bouchon. Voilà. Et au niveau de ses propriétés physiques, est-ce que ça vous fait penser comment dire, à un objet usuel de la vie courante que vous utilisez dans l'auditoire, lorsqu'on fait un sudoku ou un mot fléché ou autre chose? Voilà. Une gomme. C'est une gomme. Voilà. Donc ça paraît bête, l'air de rien. Voilà, on va faire le test. Je vais peut-être prendre d'autres papiers. Et donc c'est une découverte que j'ai faite il y a 4 ans. Et tout ça, j'ai remis dans mon esprit. Je me dis si c'est possible qu'un bouchon de bouteille de vin devienne une gomme. Alors j'ai commencé à regarder différemment tous les matériaux qui m'entourent. Et je me suis dit, alors j'ai commencé à les regarder d'un drôle d'œil en disant, mais effectivement, un bouchon on peut en faire ça. Voilà. Et donc sur ces 4 dernières années, j'ai fait une centaine de découvertes. Parce que je suis curieux, je suis jouette, je suis. Voilà. Donc je me suis créé mon univers. Et dans chaque découverte que j'ai réalisée, je les ai classées en 3 familles différentes. Par exemple, ici, je me suis amusé à transformer une bouteille de lait en pâquerette. Après, j'ai travaillé les bouteilles de limonade et c'est comme ça que de fil en aiguille, la collection, il y a une collection de fleurs, d'une centaine de fleurs différentes qui s'appelle I've Got the Flower. C'est pas une norme, mais j'y pense. J'y pense. Bouteille de lait, Kinder, voilà. Donc, cette découverte-là, avec les centaines d'autres qu'il y a autour, ben, ça, je classe cette découverte dans la famille des objets décoratifs. Je note. Puis j'ai fait une autre découverte. Hop. Ah tiens, il est fait déjà. On va promener tout. Et donc j'ai fait la découverte. J'ai la tête. Voilà, une cassette vidéo peut devenir un yo-yo. On pourra le tester, on pourra s'amuser après. Voilà. Donc ça clairement, je vais classer cette découverte dans la famille des objets ludiques. Et puis alors, mes 2 dernières années se sont focalisées parce que je trouve opportun de rendre la transformation utilisable tout de suite. Alors, la 3e famille, c'est la famille des objets utiles. Voilà, comment se fabriquer un porte-monnaie avec une brique de jus. Comment une bouteille de coca peut permettre de faire un boîtier de rangement. Voilà. Je peux ranger les cacahuètes, les collations pour les enfants, toutes ces économies. Voilà. D'autres. Voilà. Donc ça, c'est la 3e famille des objets utiles. Donc invariablement, chaque découverte, je la classe dans une de ces familles-là. Voilà. Alors ici, voilà, pour faire court, ça effectivement, tout ce qui se trouve ici, c'est plutôt dans l'art du recyclage. Mais avant tout, en parallèle avec les découvertes en recyclage, j'aime bien aller à la rencontre des associations locales qui existent. Et donc je suis allé à la rencontre des donneries, des prêteries, des serviceries, des AMAP, des SEL, services d'échange locaux, et voilà, ainsi de suite.
Et voilà, tous des réseaux alternatifs de consommation voilà, qui permettent quand même d'alléger un petit peu le budget familial et surtout d'avoir des moments conviviaux. J'ai organisé il y a 2-3 semaines une gratiféria. Donc voilà, dans le cadre des 2 ans de notre donnerie, nous avons organisé une gratiféria qui est une brocante gratuite. On a eu 25 exposants qui sont venus déposer tout type d'objets en bon état à donner. Et voilà, ils ont quitté leur stand et puis ils sont allés à d'autres tables. Voilà. Donc ça, ce sont tous des moments voilà, assez intéressants. Voilà, je vais... J'ai une question. Oui. Pour les petites boîtes de rangement que vous faites à partir des bouteilles de coca, je pense, oui. C'est que les bouteilles de 2 litres ou aussi 1,5 litre ou... Alors là, il faut tester. Je ne pousse pas la consommation. Donc c'est vrai, de manière générale, voilà, je suis devenu un opportuniste. Hein. Je vais répondre à ta question. Mais je suis devenu un opportuniste. Par exemple, cette bouteille, c'est pas moi qui la consomme, c'est une collègue qui en boit une tous les 2-3 jours. Il y a des petites bouteilles d'eau qu'un autre collègue boit tous les jours. Donc ça, je récupère tout ça. Et puis je teste. Et après mes tests, ben voilà, il y a principalement ces bouteilles-là qui fonctionnent. Mais les bouteilles de 2 litres, ça peut. Mais toutes les bouteilles de Coca-Cola ne sont pas fabriquées au même endroit. Donc il y en a qui sont un peu plus mollassonnes. Et donc l'effet ressort attendu pour ce petit boîtier, donc c'est réalisé sans trucage. L'effet ressort fonctionne avec certains types de bouteilles de cette marque-là. Il y a encore des découvertes d'autres matériaux, par exemple, encore 2-3 matériaux. Voilà. Ici. De quoi s'agit-il? Une chambre à air. Une chambre à air de vélo. Alors, il y a les chambres à air de VTT et les chambres à air de vélo de course. Donc ça permet, avec une paire de ciseaux, on fait des petites rondelles et alors on obtient des élastiques. On a des élastiques de VTT ou alors on a des élastiques de compétition. Voilà. Donc, on pourrait vous servir après. Donc ça, je le mets dans les objets utiles. Encore une autre découverte, la poche de Cubi pour ceux qui aiment bien aller camper. Pour des enfants qui sont en mouvement de jeunesse ou des choses pareilles. Donc voilà, quand ils vont partir en camp en été, là, qu'ils prennent cette poche de Cubi. Je pense que c'est un Cubi de jus de pomme, je pense. Non, c'était bien essayé. C'était du vin. Ah ben, en le gonflant, il est rempli d'air, que ça évoque quoi chez vous? Un oreiller. Un coussin, donc un oreiller. J'ai testé mes 92 kilos, ça fonctionne, ça tient. Ça peut être un ballon pour jouer dans la piscine par exemple. Quand on le remplit d'eau, ah ben, ça peut servir de chauffe-eau solaire. Si on met chauffer en plein soleil, une bouillotte. Si on le met au congélateur, qu'est-ce qu'on peut en faire? Si on le remplit d'eau et on le met au congélateur. Un cool pack. Un cool pack, on met dans le frigo-box. Et si vous descendez plus dans le sud pour les vacances, ben, tout au long du trajet, la glace va fondre et ça va devenir une gourde qui va vous assurer de l'eau fraîche pendant tout votre trajet. Donc comme quoi, une toute petite pochette peut donner lieu à des dizaines d'applications différentes. Objet utile. Je pense que on est quand même venu pour expérimenter. Il y en aura encore d'autres. Voilà, je pense que c'est tout. Ok. Mais on a, en fait, on a une